Ok, maintenant on va essayer d'aller tout petit peu plus loin, c'est-à-dire on va toucher les adresses IP. On va toucher les adresses IP, c'est-à-dire le réseau. Bon, bah, IP, c'est le réseau. Ok. Alors pour le réseau, ils ont dit, il y a le modèle. Les gens, c'est le modèle OSI. Organisation Système Information Bouffe, s'en fout. On regarde sur Internet, on regarde. Alors là, c'est le réseau, le modèle. Il s'appelle le modèle. Ok? Le modèle là, il y a 7 couches. Bon, on a 7 couches ici. 7 couches. Il commençait par la couche 7. Il dit là, c'est la couche application. La 6, il dit ça, c'est les couches présentation. La 5, c'est la section. Section, on verra tout ça. Hein. La 4, c'est transport. Transport. La 3, ça, c'est le réseau. La 2, ça, c'est la couche liaison donnée. Liaison. La 1, ça, c'est la couche physique. On verra. Bon, en 2 mots, grosso modo, sinon, on va assez long, assez dur, assez compliqué. Dans l'IMGO. Alors, application, qu'est-ce qu'il fait? Ce sont des Word, Excel, traitement de texte, PowerPoint, vidéo, séquences, les jeux, les games, tout ça. Là, hein? Okay, ça, c'est l'application. Ça, ce sont des applications. Pardon. Présentation, c'est-à-dire, il envoyait une séquence de vidéo, ou une photo, ou quelque chose comme ça. La couche 6, lui, il va organiser. Il va présenter, pour compacter, compresser. Ça s'appelle la compression. Le but pour lui, c'est souvent, il peut compresser. Par exemple, le 4 mégas, il peut compresser, ça devient 1 méga 5 par exemple. Après, ensuite, il a envoyé vers les sections. Les sections, c'est-à-dire, par exemple, il a envoyé une séquence vidéo, 4 minutes, ok? Lui, il dit, bon, du coup, cette section-là, je vais mettre 1 minute 2 pour la première, 3 minutes 2, 3 minutes pour le deuxième, par exemple. Voilà. Et puis, encore, par exemple, encore un autre exemple pour les plus simples comprendre. Alors, dans le serveur database, les administrateurs ou les gens qui veulent rentrer là-dedans, il faut qu'il y ait son nom, username et password. Voilà, là ils rentrent. Ou dans le système Active Directory. Alors, un qui va rentrer dans la section là, cette partie-là, il faut username et le password, par exemple. Après là, il loue une section pour lui. Voilà. Ça, c'est lui qui fait. Qui fait le travail. Mais software aussi, mais il est basé sur ce système-là, sur ce modèle-là. Transport, c'est-à-dire, s'il envoie le data en bas, ici, pardon, merci. Une donnée là, 8 gigas par exemple, ou 4 mégas, dans transmission de données, pas autant ça, 4 mégas, voilà. Il envoyait d'ici vers un autre réseau. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Transport. Il va couper en morceaux. 8 divisé par 4 par 5, par exemple, ce qu'il veut. Avant d'envoyer, il va communiquer avec le destinataire. Il a déjà assuré que l'autre qui l'a communiqué, il peut communiquer. Ensuite, lui, il va créer une fenêtre. Dans la fenêtre, lui, il met le numéro. 6000 par exemple. Il est envoyé avec l'autre. Attention, je vais envoyer 6000. Lui, il attend. Là, 6000. Après, attention, je vais envoyer 1000. Voilà, pouf, il a envoyé 1000. Après, l'autre contrôlait, ok. Attention, je vais envoyer 500. Ok, ça dépend de la transmission de données dans le réseau. 500. Ok, l'autre, il attend, il va 500. Il retourne, il n'est pas encore sur 500. Voilà. Et lui, au lieu de continuer après 500, c'est 600 par exemple, alors il retransférait de 500 par exemple. Là, c'est la gestion de lui. Et puis, on a encore un autre, c'est UDP. Ils sont fous combien il attend. Il envoie 400. Voilà, bout, il l'envoie. Ils sont fous, c'est l'autre qui l'a
qu'il est actif sur les réseaux ou non. Donc, il envoie tout. Ça, c'est le système UDP. Voilà. Il ne faut pas aller dans les détails. Ça, c'est le travail de transmission de transport. Voilà. Ensuite, il va descendre le réseau IP ici. Ici, ce sont des IP. IP, c'est une adresse. Chacun, il y a une adresse unique. Par exemple, lui, il va envoyer vers une adresse d'un réseau. Okay? Le réseau, il y a un routeur ici, il y a une adresse de route de réseau. Dans le réseau, il y a plusieurs adresses IP. Il va envoyer, il va voir si ça appartient à qui. Le routeur qui va envoyer, c'est lui. Maintenant, quand il vient ici, c'est le routeur qui prend la main. On travaille. Mais là, ensuite, il sait déjà. Ensuite, ça appartient à qui IP là. C'est l'adresse de IP le réseau qu'il va envoyer ici. Maintenant, il va garder l'adresse max. Le max, c'est lui. Lui là, celle-là, là. Il y a une adresse max. Dedans, lui, il a marqué sur la carte. Il s'appelle max. Il est 48 bits. Et il écrit en forme hexadécimale. Cette adresse-là, unique dans le monde. On ne peut pas l'avoir les deux qui aient la même adresse. Voilà. Chaque PC, il y a une carte réseau. Et là, il sait pour qui, et voilà, il va adresser, envoyer. Pour envoyer, avant d'envoyer, il décide, ok, il va transmettre, il va transférer vers le câble, sur le réseau local. C'est le câble 1J45, ok? Ou fibre optique, ou le son là, les antennes, quelque chose comme ça. Là, dedans, il n'y a que les 0 et 1, 1, 0, 0, 1, 1. Si le son, après, il est analyseur réseau, il va regrouper les signaux, ça devient numérique, analyseur. Bon, ce qu'on a déjà fait la première vidéo. Okay. Là, c'est le travail. Mais c'est pas fini. Dans le système là, le modèle là, cette là, il y a encore un autre modèle. Ils travaillaient entre eux, bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais on sait c'est le modèle. Alors, il s'appelle modèle TCPIP. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, son modèle, ces modèles. Alors, il dit, voilà, le cours 765. 765. Il va grouper dans le modèle qui s'appelle application. Le cours transport, lui, ça ne change pas. Mais lui, il travaillait différemment. Hein. Et puis le réseau, pour lui, c'est Internet au lieu de réseau. Internet, bah, ça signifie quelque chose, mais on va savoir. C'est ça, modèle. La liaison de données est physique, c'est-à-dire le 2, la 1. Il va mettre sur l'accès de réseau. Accès de réseau. De réseau, ok? Voilà. C'est ce qu'il fait. Pour travailler, il faut le protocole. Le protocole, ce sont des règles du jeu, par exemple. J'ai envoyé une lettre, il faut que j'écris une lettre. Mon protocole, c'est-à-dire, j'écris, je mets dans l'enveloppe, j'ai comme temps, je dois aller à la poste, j'ai envoyé le facteur qui fait le travail. C'est-à-dire, pour envoyer une lettre, il faut un enveloppe, il faut un temps correct. Voilà, c'est ça le protocole, par exemple. Alors, protocole de temps. Il y a application, présentation, section. Il y a protocole HTTP, tout le monde y connaît. DNS, TFTP ou FTP, Telnet, ou POP, par exemple, POP, ok? Sendmail Network Protocol, par exemple, ça, c'est de la messagerie. Lui, c'est comme une messagerie. On dit tout petit peu là. Des ACP, par exemple, le serveur des ACP, il y a un protocole pour client et serveur des ACP. Voilà, en gros. POP, par exemple, il y a un serveur messagerie, ok? Il y a quelqu'un qui l'a envoyé ici en messagerie pour quelqu'un. Celui-là. Celui-là, il a reçu le message, il l'a lu, il a un message qu'il va consulter, qu'il l'a lu. Si l'administrateur paramétrait seulement le protocole POP, une fois le message qui descend, ici, ça n'existe plus. Ok?
Si l'administrateur va activer avec le protocole SMNP, là, le message qu'il vient ici, il signale destinataire, là, lui, il a lu, il voit, et puis le routeur, là, le routeur de messagerie, là, il ne va pas supprimer, il a encore là. Voilà, c'est ça, tout petit peu différent. Hein? Okay. Maintenant, transport. Transport, c'est-à-dire des couches là-dedans, il va utiliser le protocole TCP et UDP. Bon, Transmission Control Protocol, ZUG Data Rate Protocol. Ça là, c'est chinois. Bon, celui qui fait le programme, il sait. Alors, le réseau, ici, c'est le IPv4 et 6. Il y a ICMP 4 et 6. ICMP, qu'est-ce qu'il fait? IP, tout le monde connaît. Yeah. Alors, ICMP, c'est-à-dire un PCA, PIN, demander un PCP pour voir il est vivant ou mort. Bon, il a vu, il a trouvé l'autre, celui-là, il a pingé, il a trouvé l'autre, il répond, pouf, après il envoyé, time to live. Time to live, c'est-à-dire le temps pour vivre là, 128 secondes. Il fait 2, 3 fois, 4 fois là, ok? S'il n'a pas trouvé, il dit message de latéral inaccessible, par exemple. Ça, c'est lui qui gère. Alors, physique, liaison, données physiques, dedans, il y a des protocoles qui s'appellent PPP, Frame Relay. Frame Relay. Ce sont des protocoles, le routeur Cisco, il l'utilisait beaucoup, pas mal. Par exemple, celui-là, là, administrateur des réseaux, il faut créer son routeur, dit voilà, celui-là qui va rentrer avec son username, après son mot de passe, il va crypter, ou il est imposé le user là, il va utiliser tel et tel le password, voilà, par exemple. Frame qui gère, par exemple, gère un routeur ou un groupe de routeurs. On ne va pas aller dans le détail. Chaque groupe là, il y a un numéro. Il sait cette zone-là, je vais envoyer là-bas, au lieu d'envoyer à tout le monde, avec le temps. C'est le protocole qui gère, par exemple. Ou OSPF, vers ce genre-là. Okay? On ne va pas aller dans le détail. Maintenant, on a plus ou moins la notion qui concerne le réseau. On travaille comme ça. Bon, on va y arriver. Ici, on va toucher l'adresse IP, Internet Protocol. Dedans, tout ce qui est découvert, il va faire les études, il fait les tests, tout ça, là, ce sont des gens IETM. Je ne sais pas où il est, ils sont. Voilà, peut-être l'Amérique. Internet Information Engineering Task Force, ou Internet, quelque chose comme ça, là. Ok? Regarde sur Internet. Eux, ils disent. Pour tout le monde qui travaillait, moi j'ai un modèle comme ça. Une adresse IP, il faut qu'il ait 32 bits. Ok? Et il partageait en 4 groupes. Chaque groupe séparé par un point. Puis un groupe, c'est 8 bits. Ok? Alors, par exemple, j'ai une adresse 192.168.1.0. 4 groupes. 1, 2, 3, 4. Chaque groupe, c'est 8 bits. 8 bits. Si on convertit en binaire, oui, les 8 bits. 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8, 8, 8. Ok? La totalité, 32 bits. Séparés par un point. Bouk, bouk, bouk. Ok? 8 bits. Pour nous, en français, là, celui qui parle français, il dit, ça c'est un octet. Ah, oui, un octet. On connaît déjà. Ça veut dire 4 octets, le total. Là, c'est 1, là, c'est 1, c'est 4 octets. Il dit une adresse 4 octets, on sait ce que c'est. Hein? Ok? 32 bits, voilà, totalité. Donc, c'est pas fini. Il dit, là-bas, c'est comme ça. Mais, il dit, maintenant, je vais vous donner l'adresse locale. Privée. Privé ou local. Privé ou local. En anglais, c'est private. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, là, ce sont des adresses
quand on utilise cette adresse, on la c'est sur le routeur, par exemple, en local. Dans le local, il y a plusieurs routeurs, par exemple. Là, il y a des serveurs, des machins, là, ils ont utilisé ces adresses-là. Et puis, ces adresses-là, ils ne peuvent pas aller faire Internet. Quand il va vers l'adresse Internet, pour surfer, Google, machin, là, YouTube, peu importe, il prend une adresse publique. Publique. Mais lui, il donne l'adresse ici, là, maintenant, là, qu'on va étudier, là, c'est l'adresse locale. Ça veut dire, quand il vient ici, pour sortir, le routeur, il gagne. C'est pas une adresse routable. Il ne peut pas envoyer. Le routeur, c'est pour montrer le chemin où que le réseau qui veut aller. Voilà. En gros, hein. Compris? Maintenant, on a, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a 5 classes. 5 classes. OK? Classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. OK? Dedans, il y a 2 classes de dernier. Lui, c'est la classe pour multicache, c'est-à-dire une adresse testée pour envoyer tous les routeurs ou toutes les machines, tout ça. Là. Nous, ça ne le concerne pas. OK? Pour les tests. Et puis là, c'est l'adresse de test qu'il a employé là. Peut-être qu'il va employer vers les tout petits routeurs pour tester si le routeur dans le monde entier, ça fonctionne par exemple. Là, ça ne nous concerne pas. OK? C'est-à-dire, nous, on n'a que 3 classes. Ici, classe A, c'est ce jour-là, il dit, voilà, là, a tout commencé par 10, 0, 0, 0, jusqu'à 10, 255, 255 et 255. D'accord? On verra plus tard. OK. Pourquoi il n'a pas commencé par 1? 1, G pour le public. Le 9, G pour le public. Tu es là, là-dedans. Pourquoi il n'a pas commencé par 11? Non, 11 pour le public. Si une adresse différente avec ces adresses là-dedans, ça c'est l'adresse publique, c'est-à-dire l'adresse routable. Si on dit l'adresse routable, c'est-à-dire pour Internet, tout ça, il peut aller dans le monde entier. Si on utilise ces adresses là-dedans, il ne peut pas aller vers Internet parce que le PC il reste là. Okay? Pour utiliser l'adresse publique, il faut qu'on a loué, normalement ensuite comme ou Sunrise ou Orange, là, ils donnent l'adresse publique, c'est eux qui gèrent. Fournisseur, Internet, c'est ça, différent. Okay? Ici, le B, 172, 16, 0, 0. Pourquoi 172.7? Pourquoi il n'a pas 171? C'était public, parce qu'elle est différente. Mais pourquoi elle commençait par 172? On ne sait pas, nous on a étudié comme ça, vous utilisez comme ça. Ok? D'accord? Bah, ok, d'accord. Il finit par 172, 31. Pourquoi 31? Bah, ils veulent comme ça. Ok, comme ça. Pour pas de questions, 255, 255. Et voilà. Je le sais, 192, 168. Ah, ça, je connais beaucoup là. Aussi celui-là. On voit beaucoup là. Alors, 0 et 0. 192, 168, 255 et 255. Non, yeah. Il dit, une adresse IP, il doit l'avoir toujours une adresse sous-masse. Il s'appelle sous-masse. Sous-masse. C'est pour calculer l'adresse de réseau. J'ai une adresse, je peux partager, je peux calculer, diviser en 4 sous-réseaux, 4 adresses différentes. Avec ça, je vais distribuer mes locaux, par exemple. Voilà. Ça, le but. Le sous-masse, par exemple, la classe A, lui, il y a 1 fois 255. 0, 0 et 0. Classe B, lui, normalement, c'est 12 bits. Ça, c'est le 8. Normalement, il dit c'est 12, mais en général, nous, on utilise, par exemple, là, par l'habitude, le plus simple, c'est 16. Ça vient 2 fois 255. C'est le plus simple pour calculer. Ok? Lui, c'est 3 fois 255.
et 255. Et 0. Pouf, fini. Pas fini. Comment on sait une adresse de classe A, classe B, classe C? Parce qu'on voit souvent seulement cette partie-là. Il n'est pas sous-masse. Si on a sous-masse, on sait déjà. Mais souvent, on voit là. Ah. Dans ce cas-là, pour terminer ici les classes A, avec le test suivant. On prend cette partie, le premier octet à gauche, on convertit en binaire. Si commencez par 0, ça c'est classe A. Ok? Le B. Si il est de classe B, cette partie-là, convertie en binaire, si commencez par 10, ça c'est le B. Si commencez par 110, ça c'est le C. Exemple, tout court, on ne perd pas trop de temps, ça c'est facile. Exemple, je prends l'adresse là, 192. 192, 192.1.10 par exemple là. Quelle classe là? Ok? Quelle classe là? Facile. Soit on divise par 2, ou soit on écrit par que, on sait par que là, 128, 64, 32, 6, 8, 4, 2, 1. Le plus grand, 1, moins, ça fait 64, 1. 64 moins 64, 0. Ouf, 110. Gauche, droite. Toi, c'est C. Si toi, le C, minimum, tu dois l'avoir, 255, 255, 255. Et là, point d'interrogation. Peut-être l'accès, lui, qu'on partageait encore sous réseau. Ok? Voilà. On est là. On sait là. Maintenant, on va tester. Bon, je m'appelle, j'ai effacé. Dans la classe, dans les adresses, la classe locale, ok, j'ai mon département là, maison, en entreprise, petite entreprise. Lui, il y a 2 locaux, par exemple. Ok, on peut nommer le commerce, direction ou technique, par exemple. Ok, alors, on ne va pas sur Internet, on dit, on est en local. Ok, alors, pour ce local-là, il y a un serveur. On ne sait pas qui y a dedans. Il est lié avec un switch, il est tiré avec les câbles, connecté avec le laptop, bla 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 bla, le webcam, l'imprimante, top top top. Ici, le serveur, par exemple Linux, par exemple, là, il est lié avec un switch, lié avec laptop, 2, 3 desktop, là, l'imprimante, le scanner, les webcams, là, ce voyant, machin, là, pas importe. Okay. Là, c'est un local, pas des Internet, d'accord? Dans les 3 classes, c'est-à-dire, on va écrire classe A, 10, 0, 0, 0, hein? 10, 255, 255, 255, ok? B, 172, 16, 0, 0, jusqu'à 172, 32, 31, pardon, 255, 255, 255. Le C, 191, 191, 168, 192, 192, 168, 0, 0, 192, 168, 255, 255. Ok. Parmi ces adresses locales, ici, locaux, ici, je peux utiliser n'importe quel, je peux prendre classe 1, classe B, classe C, peu importe. Je peux mettre sur mon réseau, ça ne change rien du tout. C'est-à-dire, ici, même j'ai le routeur, j'ai encore une autre partie là, je vais configurer, je vais router entre lui une route. D'accord? Les deux là, je vais mettre un routeur là, une route, non problème. Mais si je décide vers Internet, ça c'est autre chose.
il ne peut pas aller directement tous les adresses là, c'est pas tout le monde, ces adresses là, tout le monde ne peut pas aller sur Internet. Et communiquer entre eux, là, faire ce qu'on veut, d'accord? Premier. Deuxième, parmi ces adresses là, tu peux prendre classe 1, classe B, classe C, ce que je veux. Exemple, celui-là, je prends, par exemple, là, c'est la limite, hein. Par exemple, ici, je prends 10, point 1, 1, 0. Ok? Je peux transformer en adresse classe C. C'est-à-dire que j'ai 3 fois 255, 255, 255, 255 et 0. Je prends cette adresse-là, je vais partager en 4 sous-réseaux. Une, je vais adresser pour lui, puis l'autre, je vais adresser pour lui. Ça, boum, no problème. Ça, c'est le premier. Remarque, d'accord? Deuxième, je peux prendre celui-là, ici, par exemple. Lui, là, 192.168.0.0, ok? Je peux prendre 192, 168.1.0, d'accord? Je vais mettre en classe C, c'est-à-dire, je vais mettre en classe C, c'est-à-dire, moi, je vais utiliser le sous-masse. Alors, 255, 255, 255, 0. Voilà, cette entrée-là, l'origine. Maintenant, je vais partager en 4 sous-réseaux adressés pour lui et pour lui. Ok? Ça boum, no problème. Regarde. Il n'y a pas de problème. J'ai deux là. D'accord? Je décide, je prends une adresse classe C. Okay? C'est-à-dire, je vais utiliser 192, 168.1.0. Ça me gêne? Non. Et du tout, puis je viens de dire. Je vais mettre en classe C 255, 255, 255, 0. Voilà. Je décide de faire ça. Regarde. Il faut partager. Là, c'est une adresse. Je peux mettre ici. Je peux mettre ici aussi. Mais lui, il communique entre eux. Lui, il peut communiquer entre eux. Mais une fois que je décide, je dis, bon, ben, les deux là, ils peuvent voir entre eux. Je peux pas. C'est parce que lui, il a la même adresse. 192, 168 points, là, même. Ici, l'adresse, c'est le même, par exemple. Non, on verra la limite, par exemple. Ici, il y a 500, par exemple. 500 PC, 200 PC, il y a 100 PC. Je vais mettre ici 200, ça marche. Ici, 100 aussi, ça marche. Mais une fois que le groupé là, ça ne va pas. Lui, il ne voit pas, lui, vous êtes la même adresse, on ne voit pas. Voilà, c'est deux réseaux différents. Alors, deux réseaux différents, il faut mettre en routeur. Le routeur, il va router les uns vers les autres. Mais on verra, hein, maintenant. J'ai une adresse. Au début, j'ai décidé, je prends. Bon, je prends le 10, c'est plus simple. 10, 10, 10, 10, 10. Bon, c'est plus simple. 0. J'ai transformé 255. Bon, ben, non. Ça, je peux. Mais je prends, c'est mieux comme ça. 192, 168, 1, 0, 255, 255, 255, 0. Place C, parce que 3 fois. Pour partager un sous-réseau, on vise, on cible vers cela. Voilà, ok? Ça, c'est le sous-masse. En haut, on ne touche pas, d'accord? Ici, 255, en binaire, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, d'accord? Là, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, d'accord? Ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, d'accord? Ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, d'accord? Pour partager un sous-réseau, il
faut emprunter. On va utiliser le système et la méthode qui s'appelle Classful. On verra ce que c'est, Classful. D'accord? On va emprunter 2 bits ici. Il dit qu'il faut emprunter 2 bits ici. Pas tout seul. Retournons au début. Tout qu'il est à 1, ça vous réservez pour le réseau. Ça veut dire le net, lui, que le 1. Le net, lui, pour le réseau, c'est le net. Ici, c'est le 0, c'est pour le host, ça veut dire pour la machine. Si on veut. C'est le réseau, la machine, laptop, machin, là. Ok. Ici, il dit, pour partager un sous-réseau, il faut emprunter le parti de host. Et puis, dedans, si on empruntait minimum, il dit, il faut emprunter minimum 2 bits. 2 bits. Après que j'ai fait les cours au CCNA à l'époque là, en 2000, là, 640, 507. Il dit, il faut emprunter minimum 2 bits. Alors, maintenant, je reste dans la tête, j'ai emprunté 2 bits. Tu veux 2 bits, mais je prends 2 bits. Si on empruntait 2 bits pour diviser en sous-réseau, le 0, il devient là. Hein. C'est dans ce cas-là. OK? Regarde. Au début, j'ai 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En binaire, en informatique, en réseau, il est basé sur le système de 0 ou 1. C'est-à-dire, ici, là, moi j'ai 2. J'ai emprunté 2, ça fait N. OK? N. Il devient 2. Ici, ça fait 4. C'est-à-dire, ici, sous-réseau. Sous-réseau. Regarde bien. Le reste, c'est 6. C'est-à-dire 2 puissance 6, exposant 6, ça fait 64. Il faut moins 2. Moins 2, encore, ça sera 62. L'adresse pour adresser pour la machine. Pour la machine. C'est encore chinois, on ne voit pas, d'accord? Ok? Voilà, doucement. Jusqu'à là, ok, d'accord? Alors, regarde maintenant. Ici, j'ai 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 sur 8, ça fait 256. J'ai emprunté 2 bits. Ici, en décimal, c'est 192. Ah, 128. 128. Ici, c'est 64. L'addition, ça fait 192. OK? Moins. Avec le 8, 192. Ça fait 64. Ce numéro-là, cette valeur-là, c'est le saut. On verra c'est quoi le saut. Le saut ou numéro magique. En anglais, pouf, voilà, en français. Saut est magique. Combien de réseaux je peux l'avoir? J'en ai 4. Comment j'ai écrit? Le premier, c'est lui. 0. Ok? Aujourd'hui, j'écris là, 192, 198 pour un point 0. Je n'écris pas comme ça, c'est pecton. Alors le suivant, c'est le saut. 0 plus 64, ça fait 64. 64 plus 64, ça fait 128. 128 plus 64, ça fait 192. Ok? Après, je prends 64, du moins 2, ça fait 63. 63, j'ai écrit toute la ligne 0, ça fait 63. Lui, du moins 1, ça fait 127, j'ai écrit ici, 127. Ici, 192, moins 1, ça fait 191. J'ai écrit ici, lui. 192 plus 64, ça fait 256. Du moins 1, ça fait 255. J'ai écrit ici. Regarde maintenant. Ah, fais attention. Alors, on verra. Ici, après le 0, c'est le 1. Avant le 63, c'est 62. Ok? Ici, là, c'est 65. Jusqu'à 126. Ici, 129 jusqu'à 190. Ici, 191, 93 jusqu'à 254. D'accord? Ok, regarde. Ici, c'est réservé pour les hot, pour la machine. Voilà. Jusqu'à là, j'ai 62 adresses.
correspond avec celui-là. Pourquoi? C'est parce que il dit, quand vous avez partagé un cas sous réseau, l'adresse de réseau, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est-à-dire, par exemple, celui-là, l'adresse réseau de celui-là, ce paquet-là, c'est 192.168.1.64. L'adresse réseau, on va utiliser. Et 127, c'est l'adresse de broadcast pour réserver le broadcast, on ne peut pas utiliser. C'est-à-dire, broadcast, par exemple, un administrateur de ce réseau-là, il prend 192.168.1.127, le 105 machin là, il va envoyer à tout le monde, tout le PC, tout le laptop dans son réseau. 64 ici. Là, c'est l'adresse broadcast. Ok? C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser celui-là, 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 pour adresser dans notre département. Voilà. C'est pourquoi? C'est pour ça. Et voilà. C'est-à-dire, moins 2, c'est-à-dire deux adresses là, pour réseau et broadcast. On ne peut pas utiliser. Mais, à l'époque, quand je fais les cours, à l'époque, même maintenant, il dit aussi, mais maintenant, le routeur, il sait calculer, il sait adapter, tout ça là. Il dit, à l'époque, il dit, vous avez partagé un cas sous réseau, mais il n'y a que deux réseaux valides, c'est-à-dire celui-là et celui-là. On dit que les deux autres, il faut les virer. Ça dépend du routeur. Hein. Il faut les virer. Pourquoi? C'est parce que, regarde, bon, mais maintenant, regarde. Hein. Ici, mon adresse, j'ai partagé un cas sous réseau. L'origine est là, mais partagé un cas sous réseau. Ici, par exemple, j'ai écrit l'adresse là, ici, l'adresse ici, là, c'est 192.168.1.0, 192. Ah, pardon. Oui. Ok, non. Ok, bon. Alors, attends. Alors, comme moi, je manque un petit truc là, avant d'expliquer là. Comme moi, j'ai utilisé ici, là, pour partager un cas sous réseau. C'est-à-dire, j'ai utilisé 2 bits. Ici, le sous-masse, ici, là, il change. Et lui, il devient 255, 255, 255. 2 bits, c'est 192. Si, par exemple, j'ai dit l'adresse, je prends l'adresse ici, par exemple. Je vais utiliser l'adresse 66, par exemple. Je dois écrire 192, 168.1.66 et le sous-masse, c'est différent. 255, 255, 255 et 192. Oui, c'est ça, hein? Ok? Et là, après, il va rester pour notre réseau. Je veux dire un vent. C'est-à-dire, à l'époque, bon, ben maintenant c'est la même chose. Il dit il n'y a que 2 réseaux valides, c'est 64 et 128. Les 2 autres, il faut virer. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, l'adresse de réseau ici, là, lui là, c'est 192, 168.1.0. Ok? Sous-masse, parce que j'ai partagé. Là, il change. C'est-à-dire 255, 255, 255 et 192. Ok? Il ne peut pas. Il dit, c'est invalide. Pourquoi? C'est parce que vous avez la même adresse, l'origine, c'est 0. Ok? Mais l'origine sous-masse, lui, c'est 255, 255, 0. Mais pourquoi vous utilisez encore la même adresse réseau et le sous-masse, c'est les 3 fois 255 et 192, mais pas valide. Niet, je veux pas. Écoutez, ils s'en foutent. Voilà. Ça, c'est un cas. La deuxième, ici, lui. D'accord? Alors, vous, au début, vous avez l'adresse de réseau. Vous avez l'adresse de réseau là. 192, 168.1.0, d'accord? Le sous-masse, c'est 255, 255, 255 et 0. Maintenant, vous utilisez l'adresse sous réseau.
vous avez 192, 168.1.192. Et le sous-masse, c'est 255, 255, 255 et 192. Alors, le conflit, il dit, le conflit, c'est-à-dire, on a même la trace de réseau, mais le sous-masse, lui, il change. Voilà. Vous avez compris? Mais lui, c'est facile à comprendre là. C'est-à-dire, les deux attraits là, on ne peut pas utiliser. 255. 63, 107. Hein? Ah voilà, il dit, c'est comme ça. 192, 168.1.192. Ok? L'adresse de réseau. Ok? Mais 192, je comprends avec l'adresse de réseau aussi. Bon, bah, le sous-masse, c'est différent. Mais eux, il dit là, si par exemple vous utilisez l'adresse de classe pool, les deux extrémités en vide, on ne voit pas, il y a seulement deux adresses valides, c'est là-dedans. Voilà, c'est ce qu'il dit. Même les 7, on oublie les deux. Voilà. Maintenant, avec le nouveau routeur, il peut partager avec un autre système qui s'appelle le VNSM, c'est-à-dire on n'a plus de problème avec ça. Ça avec les classes, partager en classe. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ceci. C'est problème. Bon, ben il dit, bon, ben je pensais c'est 192, 168, 1, 0, 255, 255, 255, 192. Alors, après le partager, c'est 192, 168, 1, 100, encore le 192. Et puis, 168.1.192. Puis souvent c'est 255, 255, 255 et 192. Voilà, lui il ne vaut pas. Voilà. C'est qu'au début, lui, le même adresse avec l'autre, bon, ben, je ne sais pas qui fait. Okay. Maintenant, on va adresser. C'est-à-dire qu'on partageait les deux côtés pour moi. Pas de tout. J'ai mon local là. Ok? Le A et le B. Ok? J'ai le serveur. Le switch, laptop, serveur, switch, laptop, c'est en bas. Webcam, peu importe. Okay. Nous, on a partagé le réseau. On prend les deux dedans pour éviter les problèmes qui se développent. Okay? Allez, c'est-à-dire ici, j'ai décidé de prendre le 64, le réseau 64, c'est-à-dire 64 jusqu'à 127 ici. Ici, dedans, l'adresse que je vais utiliser, c'est 65 jusqu'à 126. Voilà. L'autre, c'est ici, c'est-à-dire 128. 128, il dit il y a deux valides. Ben voilà, on prend deux valides jusqu'à 191. Ok, c'est broadcast, on ne prend pas. Il ne faut pas utiliser. Alors, 129 jusqu'à 199. Voilà. Un pour lui, un pour l'autre. Ok? Regarde. Ici, je vais adresser, je prends ce réseau-là. Si on dit le réseau 64, ça veut dire le réseau, l'adresse du réseau, c'est 192, 168.1.64. Ok? Si nous devons sous-masse, bon, tu veux sous-masse, moi j'ai donné sous-masse 255, 255, 255 et 192. Ok? Ici,
Bon, tout de suite, hein. Le réseau 191, 192, 168.1.128. Souvent 255, 255, 255 et 192. Voilà. Alors, maintenant, je vais tracer. Voir quelle couleur. Alors, 105, je vais tracer, je prends ici, je mets pour mon routeur. C'est 192, 168.1.65 par exemple. Sous moi, il demande toujours 255, 255, 255, 192. Le différent, c'est ça. Au début, c'est 0.0. Alors ici, lui, ce sera 192, 168.1.66. Demande toujours le sous-masse 255, 255, 255, 192. Voilà. Ok? Lui, moi j'ai écrit comme ça. Hein? 66, 67, je peux sauter même 125 par exemple. 125, ça ne me donne pas du tout. Ici, je vais adresser là-dedans. Alors, 192, 168.1.130 par exemple. Alors, sous-masse 255, 255, 255 et 192. Le PC, laptop là, 192, 168.1.30, 31, 131, 255, 255, 255, 255 et 192. Voilà. Lui, on va écrire comme ça, 31, 132, 133. Voilà. Lui, il peut pinguer là, lui, il peut pinguer là, lui, il peut pinguer là, il va à le routeur, lui. Les deux sont différents réseaux, parce que lui, le réseau 64, lui, le réseau 128, pour communiquer le PC là, lui, il peut envoyer un message là, il peut voir le routeur, machin là, il faut router. Pour router, il faut mettre un routeur. Et puis, dans le routeur, là, il y a un artefact, on va connecter avec les suites. Ici aussi, les suites. Mais il faut configurer le routeur. Sinon, il ne connaît pas comment il route. Ici, par exemple, dans l'interface, je dois configurer une adresse IP pour lui. Par exemple, j'ai utilisé le protocole RIP, le plus facile. Alors, je vais router, configurer la carte d'interface ici, comme carte réseau. Hein. Alors, ici, 125. Jusqu'à 125, j'ai utilisé 65, 66. Je peux utiliser n'importe quelle adresse là-dedans, là, les valeurs là-dedans, là. Par exemple, moi je prends 126. Alors je vais configurer 192, 168.1.126. Si devant le sous-masse, on met le sous-masse. Parce que normalement le sous-masse, pour calculer l'adresse sous réseau. Quel réseau il appartient. Alors 255, en général, il demande 255, 255. Et 192. Voilà. Lui, je vais donner une adresse aussi, 192, 168.1.190 par exemple. Sous-masse, tu veux, 255, 255, 255 et 192. Alors, là, que je ping, j'ai envoyé ça, tout ça, ça boum. Celui-là, c'est en local, d'accord? Maintenant, quelques mots. Par exemple, j'ai une adresse comment compter. Par exemple, j'ai une adresse là, 172, c'est classe B, hein, c'est par exemple le comptage. Je dis le comptage. Par exemple, là, le 1, par exemple, jusqu'à 0. Ok, bon.
Ça, c'est un peu compliqué. Je prends le 10, c'est plus simple. L'adresse 10, classe A, par exemple. Classe A, partagée après. On verra après, vous partagez un sous-réseau, mais classe B. Alors, j'ai une adresse comme ça. 10, 10, ok. Le 1, non. Le 0 et le 1 ici, regarde, celui-là. Le 1, il va continuer. Hein. Par exemple, ici, regarde. Pour compter, il note de droite à gauche. C'est pas comme nous, de gauche à droite. On écrit, regarde. Après le 1, c'est le 2. Ok? L'adresse.